Yo les scènes, bienvenue sur The Connection. Alors on est dans un nouveau décor. Vous avez remarqué. C'est un monde parallèle. Voilà, il y a eu un déménagement. Là c'est la première vidéo, toute première vidéo tournée dans ce nouveau décor qui va évoluer, sachez-le, il va y avoir des trucs qui vont se passer en arrière-plan, je vous laisserai découvrir ça en vidéo. Là on va revenir sur le dernier épisode de TPN, naturellement vous avez compris que s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est justement parce que j'étais en plein déménagement. Donc on revient certes un peu en retard sur cet épisode, mais c'était l'épisode final, donc finalement on peut en parler un peu... Un peu plus librement, puisque qui dit épisode final et qui dit présence sur cette vidéo dit que bah tu vas pas te faire spoiler, enfin j'espère pour toi, parce que si tu regardes en première vidéo TPN l'épisode final, c'est un peu con. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu con. Surtout que c'était le 12e épisode, mais vous Ouais. avez une playlist là juste en haut, vous retrouvez tous les épisodes de TPN qu'on a couverts, tous en fait. Tous. Il y a même une vidéo qui résumait un peu notre découverte du premier tome aussi, qui était choquant. Choquant finalement, un Shocking. peu comme la fin de cette saison. C'est une fin de saison qui se termine sur les chapeaux de roue, puisque pour être direct, on a les héros, Emma et Ray, qui avec Dawn et Gilda, ainsi que tous les gosses quasiment, à part les tout petits, se barrent, s'enfuient, sont partis, voilà, Du saucisson. comme ça ils coupent du sauciflard. Donc non, clairement ils ont tapé une Vieille. Ils ont tapé son sac et ils sont partis. tu m'as dit c'était ça la fin. Non, ils ont tapé une grosse pointe sur les murets, et plutôt que... Bon, c'est des murs, hein, c'est pas des Ouais, murets. c'est Là, plutôt la des- taille des trucs. C'est vrai que c'était plutôt des gros murs, même des murailles limite. Plutôt que de faire ce que tout le monde aurait fait, à savoir, on va prendre le seul chemin existant qui malheureusement passe par le QG, ils se sont dit, ouais, il y a un QG. Non. Et ils ont pris du PQ et ils ont jeté. Du de- PQ, de je sais l'autre- pas si ça aurait tenu pareil. Mais voilà, ils ont jeté une sorte de tissu de l'autre côté de la... Ouais, les cordes, hein, ils ont fait ça avec des draps. Ouais, je pense que c'est des draps, et du coup ils ont pu passer ce fossé, cette Qui est immense, hein, quand qui même. est ce gouffre même, Ouais, c'est un gouffre. et du coup de manière hyper intelligente, on apprend que Dawn a passé 2 mois, le gars il a passé 2 mois en fait à s'entraîner au jeté de caillasse, Ouais. pour réussir à accrocher du premier coup un arbre comme un, et après pouvoir le coincer derrière et créer une corde bien tendue permettant du coup à nos enfants, ou du moins au premier, de passer. Beau gosse jusqu'au bout, il se dit c'est moi, je tente. Allez, il y a quoi, je suis plus grand, je suis plus lourd, mais c'est quand même moi qui vais le faire. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Il le tente, il arrive de l'autre côté, et là on a une succession de preuves d'intelligence, quoi. Les enfants là, les deux gamins un peu Tic et tac. tic et tac, On là, va dire tic et tac. qui inventent des jets de fusées, je sais pas quoi. Ouais. C'est des ouf, tous, c'est des Truc, ouf. en fait, ils envoient leurs fusées auxquelles sont reliées des cordes, et en fait, ça atterrit de l'autre côté. Du coup, Dawn les récupère et les attache aux arbres. Voilà, c'est un peu la stratégie pour pouvoir passer de l'autre côté. Du C'est coup, des il y a enfants, trois cordes. On rappelle Des génies, en fait, c'est finalement, des- dans cette des- ferme. Ah ouais, c'est des super génies. Et moi, en fait, ce qui m'a plus fait rigoler, c'est le fait qu'ils s'entraînent vraiment à la vue de tout le monde, en fait. Mhm. Maman, elle est dans son jardin, elle peut les voir faire leurs trucs et tout. Mais sans se douter qu'après, ils vont... Ça, C'est là où c'est intelligemment mené, parce que j'imagine qu'ils ont dû le tourner comme un jeu, comme quand ils ont joué au loup, comme plein de choses. Après, c'est vrai que, aussi intelligente soit-elle, elle n'ait pas eu un doute de dire pourquoi ils font que des trucs comme ça. Bon, soit, c'est romancé de toute façon. Et donc tous les enfants passent ce gouffre un à un, jusqu'à ce que la dernière personne soit logiquement Emma, qui se fait apostropher par Isabella. Isabella qui en fait a eu un tilt, parce qu'elle avait connu cette astuce, puisque elle-même étant plus jeune, on apprend qu'elle avait eu la même réflexion sur comment s'échapper. On voit un flashback. Donc, elle trace une pointe phénoménale sur le muret, en mode de Forrest Gump comme ça. Même Terminator, le T-1000, tu vois. Comme ça. Et elle arrive comme ça devant Emma, et Emma en toute Modestie. rébellion. Ouais, non, plutôt de la rébellion que de la modestie. Lui dit en gros, au revoir quoi, c'est bien, et elle se casse. Ouais. Ah, surtout qu'elle lui dit Emma, reste auprès de moi, Emma. Et puis elle la supplie finalement, et puis l'autre elle fait non, Bah, les couilles. allez, au revoir, salut, ça fait plaisir. Et du coup, elle traverse, il coupe les cordes et tout tombe. On a du coup une Isabella qui baisse les bras, mais en fait c'est limite choquant pour nous lecteurs ou téléspectateurs, parce qu'on a une Isabella qui est totalement obsédée
on peut dire, elle est obsédée par les gosses, par le fait de maîtriser, par le fait de ne laisser aucune faille. Et là, en fait, elle les voit partir. Et plutôt que d'alerter tout le monde, de poursuivre les choses, elle se dit, en fait, partez en fait. Tu vois, limite, t'as l'impression que le flashback était bien fait parce qu'on comprend un peu le passif d'Isabella, on comprend pourquoi elle a voulu s'échapper, qu'elle s'est un petit peu résolue finalement à vivre cette vie, mais dans le fond du fond, elle a toujours eu cet esprit un peu rebelle de peut-être vouloir changer les choses. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Exactement. D'autant plus que c'est totalement lié avec un autre personnage, on le comprend au fur et à mesure du flashback d'Isabella, parce qu'on voit son passé, on voit qu'elle s'était liée d'amitié avec un autre personnage, très triste au moment où lui va être livré, elle pleure et tout. Finalement, elle est abandonnée, elle, puisque elle reste, elle survit, elle devient une sister, elle devient une mama ensuite, elle suit la formation, tout ça. Et après, elle est en charge de ce plan. Après être tombée enceinte, et on découvre donc qu'elle a un enfant, on l'entend chanter cette berceuse finalement qui était la chanson que chantait le garçon à la guitare, qui s'est fait... Et finalement, elle découvre que son fils est... Oui, parce que c'est bien de dire qu'elle découvre, parce qu'ils ne savent pas qui est l'enfant, c'est une pondeuse. Au sens vulgaire du terme. Ouais, elle a peut-être vu à la naissance. Vite fait, mais bon. Elle découvre que son fils est dans son ses fermes, son site. C'est ça, son site en français. Elle découvre que justement, il fait partie de son élevage, son gosse, tu vois. Et elle découvre que c'est Ray. Voilà. Donc finalement, on avait évoqué, enfin j'avais évoqué, ça pouvait être soit Philou qui m'avait cassé la tête depuis le début, Philou. Il en voulait mais pas. à un moment donné, j'avais dit si ça tombe, on va nous dire c'est Emma ou c'est quelqu'un, machin, je sens gros comme une maison. Et finalement. J'étais pas tombé dessus, mais j'étais pas très loin, puisqu'il s'agissait de Ray. C'est pour ça que je rigolais quand tu disais, je suis sûr Philou c'est son fils. Parce que quand j'ai lu le manga et que moi pareil dans le manga je le sentais pas Phil, parce que tu le voyais tout le temps au bon endroit au bon moment, tu vois. Quand il y avait Chroné qui faisait ses trucs, quand il y avait ci, quand il y avait ça, et là au moment où il tire la jupe de Mama. Je me suis dit putain pourquoi il est là lui, qu'est-ce qu'il va faire, il va l'alerter alors que les autres sont en train de se barrer, et là pim, le tome se finissait là, tout comme l'épisode 11 était terminé. Et je me disais putain, c'est déjà, voilà, c'était le tome 4, c'est un truc de fou. Et là en fait cet épisode 12 couvre toute la première partie du tome 5 avec toute l'échappée etc. Et tu comprends qu'en fait Phil, c'est pas le fils de Mama, mais par contre il y avait quand même quelque chose à surveiller chez ce personnage, puisqu'en fait c'est le mioche des moins de 6, c'est ça, le plus intelligent. Ah ouais, c'est un petit prodige. Qu'Emma s'en remet à lui pour prendre une décision importante. Ouais, elle lui dit en gros clairement, écoute, elle lui explique tout. Voilà, elle décide de tout lui dire, c'est un coup de poker, parce qu'il est petit dans le fond. Et donc elle lui explique avec les détails qui vont bien, enfin du moins on le comprend dans l'épisode, et on a en face donc un perso qui est Philou, qui est hyper alerte, compréhensif par rapport à la gravité de la situation. Et à un moment donné, du coup, Emma, par rapport à ça, lui explique le plan, qu'ils vont se barrer, et elle lui pose une question, qu'est-ce qu'on fait en gros des petits ? Est-ce que... Parce que du coup, ils calculent, tu vois. Ils se disent, ils sont petits, ils ont pas plus de 6 ans, donc il leur reste autant d'années potentielles avant d'être remis, blabla. Enfin bref, elle se fait un plan. Généralement, les enfants sont pas remis avant tel âge, donc on a 1 ou 2 ans devant nous. Bref, elle fait tout un calcul, mais elle demande quand même à Phil. Et Phil, avec une assurance déconcertante pour son âge, il dit non mais vas-y c'est bon, vous reviendrez me chercher, je gère le dos. Et du coup, il décide de partir tous les plus de 6 ans, donc jusqu'à 12, et de revenir dans 2 ans, pour sauver les petits qui n'ont pas pu partir. De toute manière, il y avait des bébés, c'était compliqué, et aussi c'était compliqué de gérer les tout petits. En plus de ça, il faut se dire que les livraisons, comme ils appellent ça, débutent à partir de 6 ans. Ouais. De ce fait, au plus tôt, ça sera dans un peu plus d'1 an et demi que le premier sera livré. Donc ils se disent, ils ont envie de maintenir la qualité, parce que c'est un élevage, faut pas oublier. Donc on a le temps de revenir les sauver. Du coup, c'est la décision qu'Emma prend, du coup, après s'être concertée avec les autres, en avoir parlé avec Gilda, et après l'analyse de Philou, du coup, petit Philou tube. Et du coup, ils partent sur ces murs, ils arrivent finalement de l'autre côté du gouffre, et on a cette scène déchirante avec Isabella qui, finalement, de la même manière que les 3 fils se détachent de l'arbre au moment où les gosses sont partis, elle-même, elle lâche prise de la même manière, et
c'est là où la réalisation est vraiment bien. Ouais, bah ses cheveux, tu vois, et après, elle lâche ses cheveux de la même manière, encore une fois, pour souligner la libération. Ouais, c'était beau, c'est très poétique. À la fois, les gosses se sont libérés, et à la fois, elle-même s'est libérée avec leur sauvetage. Ouais, elle a lâché l'affaire, et elle voit même, et c'est là où finalement, il y avait une part d'elle qui comprenait certaines choses, mais qui ne s'exprimait pas totalement, c'est quand elle voit Phil et qu'elle lui dit « T'inquiète pas, c'est bon, ils sont partis ». Elle lui dit comme ça, t'inquiète, ils sont partis. Genre, elle sait que Phil y sait. C'est ça. Elle sait que Phil y sait et que Phil, il attend qu'une chose, c'est de savoir s'ils sont partis. Elle lui fait, c'est bon, t'inquiète, ils sont partis. À mon avis, il y a dû débloquer, Phil, de se dire, comment c'est qui t'est arrivé quoi, t'es parti dans la forêt, t'as eu un... Et donc, voilà, un épisode qui se termine sur les chapeaux de roue, puisqu'on les voit tous s'enfuir. Et maintenant, place... la stratégie d'évasion, puisque... Un nouveau décor, ils sont dans la forêt, on découvre le dernier plan, c'est un paysage. Landscape, quoi. Ouais, un paysage avec des arbres principalement, donc une immense forêt, on a l'impression. Et là, tu sais que c'est la deuxième étape qui commence, parce qu'il va falloir traverser toute cette forêt, pas se faire avoir. On voit que l'alerte est donnée aussi, donc tu vois tous les Oni là qui sont aux abois prêts à dégainer. Donc ça, je te dis... ça m'a plu parce que c'est exactement comme dans le manga, ils ont gardé les mêmes plans. Quand tu vois les Oni et tout, on les a quasiment pas vus de toute l'œuvre en fait. On les a vus à quelques reprises pour maintenir la frayeur, notamment dans les premiers épisodes et dans l'épisode de Chroné. Et là, on les voit tels qu'on les voit justement dans le manga, où tu les vois, ils sont à la porte, là où il y a le pont, etc. Et tu te dis, putain, ils sont... Ça va être chaud. Ouais, ils vont leur courir après. Et il y a un truc qui est différent, malgré tout, du manga, je crois. C'est le moment où Isabella dit au revoir à Emma. Au moment où Emma doit s'enfuir et qu'elle retient Emma en disant, non, reste avec moi. Je crois que dans le manga, vous me confirmerez, de toute façon, je peux me le confirmer, le manga est quelque part, il doit être dans un carton. Isabella arrive... Et elle voit Emma au loin en fait. Et je crois qu'elle l'interpelle. Mais Emma traverse directement. Et en fait quand Isabella arrive sur place, Emma est déjà de l'autre côté, elle la regarde. Et elle se barre. Là, elles sont... voilà, il y a autant de distance entre toi et moi là qu'entre Isabella et Emma finalement. Enfin quasiment on va dire. Et Emma attend un peu et elle y va. Donc c'était une interprétation différente je pense pour marquer aussi tout le changement chez Isabella. Et aussi la détermination d'Emma de quitter ce lieu horrible. Voilà, ça a été fait différemment, alors que tout le reste est vraiment très fidèle au manga. J'ai pas été déçu du tout vraiment, épisode grandiose. Ouais, c'était un superbe épisode. Dans son ensemble, on a vraiment eu tous les éléments d'une intrigue et d'un climax. En fait, on avait vraiment eu un gros climax de ouf avec l'épisode 11, et là, on a le deuxième climax... C'est ça qui est ouf. Normalement, t'en as qu'un. Dans une heure, toi, t'as un point culminant et après ça redescend. Là, t'as un point culminant et t'as un autre deuxième point culminant. Donc, t'as deux climax limite sur ces deux derniers épisodes. Et l'épisode se terminant, tu fais waouh, j'ai envie de voir la suite. Et ça tombe bien parce que la saison 2 était déjà annoncée en animé. Saison 2 annoncée, on a un trailer. Le trailer reprend des images du dernier épisode, tout simplement. Mais il dit bien 2020. Deuxième saison de The Promised Neverland, qu'on couvrira bien entendu sur G-Connection, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous avez la petite clochette là, à peu près je crois, ou là, c'est là, hein. Ouais, c'est là. En tout cas c'est quelque part. Voilà. On se pose la question du coup, parce que 2020 ça risque peut-être d'être long, voir est-ce qu'on va couvrir les chapitres ou pas, on sait pas encore. On verra. C'est pas impossible. Moi pour le moment j'en suis à l'équivalent, si je dis pas n'importe quoi, du tome... Sawyer. Non, du tome 6 ou 7, en manga pour l'instant. Donc je vous dirai, hein, j'ai pas encore avancé davantage, j'ai pas eu le temps là, ces dernières semaines, vous en doutez. Mais ouais, ça peut être intéressant, et en ce moment c'est intéressant aussi. Après, j'ai envie de dire, on peut se poser des questions aussi avec ce dernier épisode, que va-t-il se passer ? Isabella, je veux dire, quelque part, elle a pas été jusqu'au bout du truc, est-ce que ça va se savoir ? Est-ce qu'elle va crever ? Est-ce qu'elle va se rallier ? Est-ce qu'elle va les aider ? Est-ce qu'elle va faire style de rien ? En plus, je me dis, même si elle dit rien, même si elle dit « Ouais, j'ai tout tenté pour essayer de les rattraper, je suis désolé, etc. » Est-ce qu'ils vont pas lui dire « Oui, la faute t'incombe, tu vois, c'est ta faute qu'ils ont réussi à s'enfuir, il va t'arriver un truc, toi. » Ça, on peut se poser la question. C'est plein de trucs, hein. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette forêt ? Imagine demain, Isabella, c'est plus l'ennemi du début, mais c'est l'allié de l'intérieur. De demain. Je sais pas. On sait pas de ce qui peut... Est-ce qu'ils vont rencontrer le mec du bouquin, là, Minerva, là ? Ouais, pourquoi pas. Est-ce que Norman est vraiment mort ? Est-ce que... Oui, c'est vrai. Bon, après, dans le dernier épisode, c'est vrai que ça fait un peu fantôme, tu vois. Ouais, en tout cas, tout converge vers.
Mais comme on n'a pas vu concrètement la mort, scénaristiquement, toujours, on peut toujours se poser la question de est-ce que c'est un leurre ou est-ce que c'est juste on voulait pas encore une fois nous souligner une mort, tu vois. On verra, on aura nos réponses dans la suite de l'œuvre. Ne dites rien d'ailleurs, hein, si vous avez avancé dans le manga, ne dites rien dans les commentaires, dites-nous juste si c'est bien la suite. Ne révélez pas de trucs, parce que là, la plupart des personnes qui vont commenter, en plus, ce sont des personnes qui viennent de voir ce 12e épisode. Bah oui. Donc ils ne veulent pas être spoilés, surtout s'ils attendent la suite. Ils vont certainement la découvrir en manga ou en animé en 2020 sur J-Connection, et puis sur aussi Wakanim, peut-être qu'il y aura la ferveur d'avoir The Promised Neverland. Nous, en tout cas, on sera là. À très vite sur J-Connection. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette série. Et à très vite. Ciao. Matane, le premier Matane sur ce décor. Ouais, c'est bien.